sur le chat. Je l'ajoute. Ah, toi, tu nous vois? Ah, mais attends, je savais pas que tu me voyais, toi. Ah, mais bien sûr. Ah, bah oui, mais ça. C'est la triche, ça, Olivier. Par contre, on avait enlevé le son, du coup, ou pas? L'icône en haut est coupée. Ouais, bien. Non, c'est normal. Olivier, t'es là? Non, regarde, il est coupé. Ah, non, ça, Non, c'est la télé, t'as raison. Olivier. Tu es là, fais-nous signe. J'ai déjà fait le test, ça marche très bien. La petite montre, tu vois. On est là. Moi, il nous voit, c'est déjà ça. Non, mais ce message, c'était il y a 30 minutes. C'est pas... Ah, c'était pas le message, il y a maintenant. Ah ouais, non, il m'a dit, je coupe, là, je termine la préparation. Donc, Alors, Élodie nous entend. Très bien. Élodie. Et je décolle. Salut Élodie. Comme si on parle à des gens, mais ils sont Comme ça, tu sais pas quel sens. On On a a un peu du service délégation. communiquer avec les mots. Est-ce que... Je vais voir si quelqu'un envoie un message. Ah, ok, très bien. Bonjour. Salut. Je sais que le son qui est coupé, c'est normal. Ouais, mais ça, c'est le son de la télé. c'est Ah, normal. pardon. Non, non, mais t'as raison de... C'est On s'est posé la question. On s'est posé la question. Oui, c'est ça. J'ai envie de... Ah oui, il est 10h, là, donc... on va tarder, hein, on va commencer. Alors, on a dit... Isabelle Montréal. Ça arrive de loin? Alors, par contre, Olivier, normalement, on est censé l'entendre, là? Quelle excuse. Olivier, on est censé l'entendre, là, ou pas? Oui. Ah. Il faut qu'il... Alors, Son Olivier, micro. nous entends-tu? Voilà, c'est toujours comme ça. Hein. C'est toujours comme ça. Bon, il faut pas. Tu m'as appelé? Ah! Tu nous entends, là? Oui. Oui. Par contre, nous, on t'entend pas. Je sais pas si je vais pas remonter un peu, là. Ouais. Bien. Tu peux refaire un petit coucou pour qu'on t'entende? Coucou pour qu'on m'entende. Voilà. Est-ce que tu nous vois, toi? Ouais, je vous vois. En tout petit, je vous vois bien d'ailleurs. Ouais, je dis c'est de la triche, parce que toi, tu nous vois et nous, on ne te voit pas. Je vais quand même essayer de me mettre ma tête une petite fois pour que... Ah, bah C'est alors monté. attends, voilà. Ce serait sympa, comme ça, les gens peuvent te voir 5 minutes. Bon, bah écoute, non mais en même temps, l'important c'est de t'entendre. Hein. Ok. Donc on va rester comme ça. Si c'est pas assez fort, du coup on remontera un peu le son. On va avoir du Olivier Le Guillou à fond à 10h du matin le jeudi matin à Paris. Je pense que voilà, ça c'est un bon début de journée. Alors, donc du coup, Olivier, merci beaucoup d'être... ça fait un peu bizarre de parler, tu vois, pour moi ça me fait un peu bizarre de te parler comme ça. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors, c'est donc, comme vous le savez, c'est un webinaire sur les partenariats. Le partenariat, c'est un sujet qui est important dans notre organisation. Et ça fait partie de nos quatre, ça fait partie des piliers de notre ISP. Et en même temps, c'est de plus en plus dans l'air du temps par rapport à cet agenda de la localisation, de l'importance de renforcer les populations et les organisations locales, etc., etc. Donc c'est une question qui est au cœur de nos préoccupations chez ACF.
Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est on est en pleine évolution, en pleine réflexion par rapport à cette thématique. Et on a du mal encore, on tâtonne et on essaye de chercher des façons de s'éloigner d'une approche partenariale très sous-traitance vers une approche partenariale plus égalitaire, plus gagnant-gagnant. Et donc c'est pour ça que du coup aujourd'hui on a voulu inviter Olivier, parce que Olivier, à Madagascar, ils ont eu une approche innovante sur le projet Nutris et donc sur le partenariat qu'ils ont mis en place avec leur partenaire local ASOS. Et donc on a trouvé que c'était vraiment intéressant de pouvoir écouter comment est-ce qu'ils se sont engagés dans cette relation-là et comment est-ce que, voilà, un peu les clés du succès et comment ça a fonctionné pour eux. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on va faire on va aborder 4 points particuliers. La première, c'est de comprendre un peu justement quelle est la genèse du partenariat et de voir voilà, comment est-ce que Olivier et ses équipes ont identifié ce partenaire. Est-ce qu'ils avaient déjà travaillé avec lui ou pas? Comment est-ce qu'on met en place, comment justement cette relation, comment est-ce qu'on identifie le partenaire, comment est-ce qu'on met en place cette relation, etc. etc. Une deuxième partie plutôt sur les clés du succès pour comprendre justement qu'est-ce qui selon lui est important pour arriver à avoir une relation épanouie avec son partenaire. Après les freins et barrières et puis finalement les perspectives pour voir justement comment est-ce que cette expérience réussie sur ce partenariat-là, sur un projet spécifique qui était le projet Nutris, peut être à la fois transposé et pourquoi pas augmenté et après aussi systématisé avec les autres partenaires ou pas. Donc, Olivier, je te passe la parole pour justement nous refaire un petit peu un récap et un point de vue global sur quelle était la genèse de ce partenariat avec ASOS. Très bien. Et je vais essayer de rester objectif au mieux que je puisse. Je rajouterai peut-être juste un petit point en introduction qui pourra peut-être être une trame de réflexion pour les questions à suivre la présentation, parce que on vous propose effectivement une présentation où on admet que c'est un partenariat qui est une réussite, qui est un succès. Donc je pense que ce qui est important aussi, c'est de se poser la question pourquoi c'est un succès, parce que et qui va nous ramener forcément aussi à la question du pourquoi du partenariat, parce qu'il y a plein de manières, on va dire, d'être successful avec notre partenariat. Est-ce que c'est un succès parce qu'on a tout simplement réussi à atteindre les objectifs d'un projet, qui est quand même un petit peu notre mandat premier, c'est d'avoir un projet avec un bailleur et de réussir d'atteindre les objectifs. Est-ce que c'était notre objectif unique qui définit le succès de ce partenariat? Est-ce que c'est un succès parce qu'on a réussi ou pas à transférer des compétences vers le partenaire, ou voir que le partenaire nous ait lui-même transféré certaines de ses compétences ou de ses connaissances? D'un point de vue cynique aussi, mais je pense qu'il faut savoir mettre tout sur la table, parce que le partenariat, est-ce que c'est aussi une réflexion sur une approche low cost de nos interventions? Est-ce qu'on a réussi en cost efficiency, si je l'exprime plus positivement, à atteindre des objectifs de projet ou en faire plus pour un coût plus réduit? Est-ce que c'est un intérêt ou une question sur lesquelles on s'est posé des questions aussi? Et puis bien sûr, les questions un petit peu plus qualitatives, j'ai envie de dire, de complémentarité entre les acteurs, entre un acteur national ou local, suivant comment on l'appelle, et puis une ONG internationale telle que ACF. Et est-ce que ce partenariat a aussi participé à améliorer tout simplement, au-delà même d'un projet, à notre positionnement pays, notre positionnement stratégique, notre rayonnement, etc., etc. Ce qui nous ramènera, je garderai ça peut-être plus pour la conclusion, c'est finalement le pourquoi d'un partenariat, parce que si c'est juste faire du partenariat parce que c'est dans l'air du temps et qu'il faut faire plaisir aux bailleurs en disant qu'on est plus localisé dans nos approches, ou est-ce qu'on a un pourquoi un petit peu plus consolidé ou une vision stratégique de ce partenariat qui est à mon avis un peu une clé de questionnement. Pour revenir de manière plus pragmatique à notre partenariat à Madagascar, donc en bref,
Ce partenariat avec donc cette ONG qui s'appelle ASOS, qui est une ONG assez grosse et reconnue dans le pays à Madagascar. Ce partenariat s'est initié sur la stimulation d'un projet pluriannuel avec l'AFD, donc le projet Nutris, qui de plus était un projet multi-pays qui réunissait le Tchad, Djibouti et Madagascar, et qui, entre guillemets, imposait l'approche partenariale dans la définition du projet lui-même. Alors, j'étais pas là à l'époque, c'était il y a 3 ans et demi. Mais l'historique que j'ai pu récupérer, c'est que ben voilà, ACF s'est attelé à rechercher, à faire un mapping un petit peu des ONG qui pouvaient exister, et s'est posé les premières questions en termes de complémentarité technique, c'est-à-dire voilà, on va rechercher un partenaire, mais un partenaire qui puisse être complémentaire sur notre savoir-faire et qui puisse apporter le sien. En l'occurrence, le projet adressait des thématiques de renforcement de systèmes de santé, ce qui nous a orienté vers une ONG à profil plus médical, donc cette ONG ASOS, et où ACF a effectivement toute cette méthodologie encore nouvelle de renforcement des systèmes de santé développée par le département santé-nutrition, et l'identification de cette ONG qui avait cette compétence d'intervention dans le domaine médical. Le fait est qu'on l'a identifié aussi, et ça c'est extrêmement intéressant, par un angle plus national et par un angle plaidoyer. C'est-à-dire que ACF à Madagascar est vice-président, on va dire, de la plateforme SUN de la société civile pour la nutrition, de Scaling Up Nutrition, et ASOS est président d'une plateforme similaire pour la santé de la société civile malgache. Et on avait déjà l'occasion d'avoir des interactions sur le domaine de la santé, mais à un niveau national et à un niveau plaidoyer, ce qui a été un petit peu l'angle de discussion et de se rendre compte qu'on avait des points communs. Ne connaissant pas plus les détails de l'historique, j'imagine qu'on a sorti le package partenariat du siège, qui a permis de mettre certains outils en place et de suivre certaines guidance, somme toute définies, pour essayer préalablement aux opérations à statuer et à formaliser le partenariat. Ce qui a été dans les évaluations réalisées un point extrêmement important, puisque on se rend compte que le travail qui a été fait par les équipes à l'époque a été très consistant, c'est-à-dire une définition d'accord partenarial relativement détaillée sur le papier, où les deux acteurs, ACF et ASOS, ont pu clairement débattre et définir un petit peu enfin pas plus qu'un petit peu, mais définir les rôles et responsabilités. Bien entendu, définir aussi en toute transparence les paquets financiers tels qu'ils allaient être répartis, quel montant financier allait être transféré au partenaire local et quel montant financier allait être gardé par ACF. Parce que souvent, il arrive que dans des partenariats, on informe le partenaire sur le montant financier qu'il va avoir, mais on n'a pas trop envie de lui montrer qu'on en a 80% de plus que lui. Là, les choses se sont passées en l'occurrence en toute transparence. Et a pu être formalisé dans des accords de partenariat assez précis. Plus important encore, c'est que ces accords de partenariat ont défini les modalités dès le démarrage de coordination et de management du projet. Que ce soit les coordinations internes, quelles relations, est-ce qu'on va avoir des comités de pilotage, à quelle fréquence on va faire des points sur le projet, comment on va le manager, comment on va structurer aussi les deux entités d'un point de vue RH, et également comment nous allons coordonner ensemble ce projet vis-à-vis des autorités, puisqu'on parle de renforcement de systèmes de santé. Donc il y avait aussi une dimension de comité de pilotage avec des acteurs externes, et ceci a été également défini sur la manière dont on allait les travailler ensemble. En l'occurrence, ça a mené justement à ce que disait Stéphanie tout à l'heure, un modèle très particulier, en tout cas de ce que je peux entendre de la part de mes interlocuteurs au siège également, c'est que sur l'aspect managérial, très rapidement et assez spontanément, on a partagé les mêmes bureaux. Donc on a fait une gestion commune du projet, c'est-à-dire que les équipes sont tous les jours ensemble. Il y a des thématiques qui sont plus ou moins partagées, mais surtout le haut management, j'ai envie de dire, du projet sur cette base de Tuléar dans le sud de Madagascar
a été réalisé avec, on va dire, une notion un peu de counterpart. On a un coordinateur terrain ACF et il y a un coordinateur terrain, un équivalent chez notre partenaire Atos. Et ces deux personnes n'ont pas de lien hiérarchique à proprement parler entre eux. Ils sont mis à pied d'égalité, peu importe de savoir si l'un a plus de financement que l'autre. Et ces deux personnes, des deux entités, gèrent et coordonnent le projet de manière totalement égalitaire. Voire même, comme c'était un projet qui était multisectoriel, on a arrêté rapidement de se poser la question de dire vous avez, vous, ce paquet-là, vous le gérez et nous, on gère notre paquet. Mais on est vraiment rentré dans une logique de nous gérons l'ensemble du projet de manière coordonnée et ensemble. Et toutes les décisions sont prises par ces deux coordinateurs. Quelle que soit la prise de décision sur une thématique sur laquelle ACF serait plus positionné, il y avait des composantes, je ne l'ai pas dit, de WASH marketing en milieu urbain, de renforcement de système de santé et de WASH dans les centres de santé. Peu importe que ACF travaillait plus sur, par exemple, le WASH marketing, toute décision était projetée dans la stratégie globale du projet de l'AFD et toutes les décisions étaient prises de manière commune. J'insiste beaucoup parce que c'est vraiment ça qui a créé cette dynamique positive entre les deux acteurs, qui casse toute notion d'ailleurs qu'il peut y avoir parfois de condescendance de l'ONG internationale vis-à-vis de l'ONG nationale et de dire ce n'est plus un projet ACF, c'est un projet ACF-ASOS que nous devons mener ensemble avec effectivement certaines thématiques qui seront plus portées par un acteur que par l'autre, mais l'ensemble des décisions est par un consensus commun. Donc une forte définition de la structure managériale, coordination, comité de pilotage dès le lancement du projet. Et puis je dois bien admettre, ce qui est quand même intéressant, des questions peut-être à se poser aussi pour ACF, c'est-à-dire que le profil du coordinateur terrain d'ACF présent sur Tuléar n'était pas, j'ai envie de dire, puisque j'ai une quinzaine d'années chez ACF, n'était pas un profil typique de coordinateur ou de filco qu'on a l'habitude d'avoir, mais qui aurait pu venir plus du milieu humanitaire. Mais c'était quand même quelqu'un qui était recruté en externe et qui avait un profil beaucoup plus développement et qui lui-même a apporté aussi une vision plus soft et plus positive peut-être de cette relation avec le partenaire. Et puis, comme je l'ai dit, ça s'est appuyé sur la complémentarité technique, une ONG qui était spécialisée dans le domaine de la santé, une méthodologie assez théorique à la base en développement chez ACF sur le renforcement de systèmes de santé. Et clairement a été aussi mis sur la table le fait que progressivement, aussi dans ce rapport de non-condescendance, on va dire, que c'était pas seulement ACF qui avait quelque chose à apporter à ASOS, mais ASOS qui avait une expertise technique à apporter également à ACF. Et d'ailleurs, les champs préliminaires qui avaient été identifiés sur la santé comme étant la plus-value d'ASOS se sont étendus sur des approches de mobilisation communautaire. On s'est rendu compte que ASOS avait aussi cette compétence-là, étant plus malgacisé que ACF dans le pays, avait aussi une meilleure légitimité pour conseiller sur les approches communautaires à mettre en œuvre et à même toucher la stratégie d'ACF où ça nous a amené à créer une équipe de mobilisation communautaire et de changement de comportement transversal et non plus thématique, style le changement, amélioration des pratiques d'hygiène par la WASH, amélioration des pratiques nutritionnelles par la santé nutrition. On a réussi à composer une équipe de changement de comportement et mobilisation communautaire où ASOS a vraiment apporté une plus-value. Donc voilà, ça a été les grandes clés un petit peu du succès et j'ai envie de dire du relationnel, parce que beaucoup de ce succès du partenariat est lié à un relationnel finalement lié au management qui est très positif. Et je le précise, qui est extrêmement ressorti dans une enquête de satisfaction, puisqu'on a fait une enquête de satisfaction vers la fin du projet pour voir un petit peu comment percevait ASOS ce partenariat et ça a été extrêmement positif, énormément d'engouement. Maintenant, si je viens, parce que je parle de trop, aux freins potentiels qu'on a pu identifier tout de même dans ce partenariat, on s'est aperçu quand même que notamment dans les relations procéduriales, on pense beaucoup à la logistique sur des procédures ACF extrêmement carrées, sérieuses, d'appel d'offres, de cotation, etc. et d'achat,
ACF a quand même laissé peu d'espace au développement de Asos. On a eu beau leur dire, on vous donne ce budget-là, mais pour le dépenser, pour acheter un ordinateur, vous seriez gentil de signer en bas de la page du formulaire ACF et qu'on puisse signer derrière, etc. Donc il y avait quand même un paternalisme, on va dire, autour des risques financiers et notamment relatifs à la logistique. Ce qui nous a amené, précision, c'est que donc ce partenariat était pour un projet de 3 ans qui s'est fini en juin dernier, et on a la chance aujourd'hui de poursuivre ce partenariat avec un nouveau projet AFD pour 4 ans supplémentaires. Ce qui, je pense, qu'il est déjà est une première réponse. Développer un partenariat, ça prend du temps. Il faut se projeter sur plusieurs années et surtout se dire que ça peut tout le temps évoluer. Malgré les succès du passé, on a identifié à travers des freins de nouveaux mécanismes et on réfléchit déjà différemment les 4 prochaines années à venir, notamment sur cette thématique, on va dire, procéduriale, où on a déclenché une procédure dite de due diligence un peu plus approfondie pour être capable de mieux identifier quels sont les manuels de procédure LogAdmin de chez Asos et être capable de les renforcer et de travailler sur le transfert de compétences, non pas uniquement, parce que ça pour moi c'est une grosse faiblesse, uniquement sur des compétences qu'ils ont déjà, la santé, etc. Mais le besoin il est quand même énormément sur comment gérer une procédure d'achat, comment gérer des procédures LogAdmin. Et ça c'est le défi qu'on se lance pour la période, à tes souhaits. pour la prochaine période. Donc de travailler plus sur le transfert de compétences sur des aspects LogAdmin, qui pose déjà certaines difficultés, car quelle va être la capacité aussi de la structure ACF de pouvoir enclencher ces ressources humaines qui sont généralement dédiées à gérer la redevabilité LogAdmin de nos projets et eux-mêmes d'être mobilisés pour une approche projet, d'aller faire de la formation à notre partenaire. Ensuite, il y avait le côté aussi un petit peu trop, les finances viennent d'ACF, donc ça on l'a pas mal travaillé avec Asos et on est en train d'identifier plusieurs potentialités pour travailler avec eux sur l'identification de financements potentiels. Dans un pays comme Madagascar, on a des bailleurs comme l'Union européenne qui parfois a des mécanismes de financement uniquement pour la société civile et du coup on essaye de travailler avec eux sur l'approche de ces bailleurs et l'aide à l'écriture pour qu'ils puissent être aussi collecteurs de fonds. Mais ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'on arrive à se mettre avec eux dans une perspective de vous allez être signataire peut-être de nouveaux projets, mais pour participer à une stratégie régionale qui va venir s'agripper aux projets qui sont en cours. Donc ils viennent financièrement, potentiellement dans l'avenir, participer financièrement aux projets qui sont déjà lancés et en association ensemble. Il y avait des aspects aussi de rayonnement international. ACF participe à du plaidoyer parce qu'il y avait aussi une forte composante plaidoyer dans ce projet. Et c'était ACF qui avait tendance à porter forcément les plaidoyers internationaux, notamment à travers le SUN. Et sur la fin du projet, on a fait quand même pas mal d'efforts pour amener et mettre en avant notre partenaire national sur des plateformes internationales de manière à donner la parole à la société civile dans des débats internationaux qui existent. Notamment, Asos a été invité, en tout cas on a favorisé leur participation à l'Assemblée générale, l'Assemblée mondiale de la santé à Genève l'année dernière, et ils ont pu eux-mêmes porter des plaidoyers très consistants à ce niveau international, et ce qui les a extrêmement valorisés. Et puis, de manière peut-être un peu plus symbolique, mais intéressante, ils sont venus à Paris au siège à ACF pour participer à la restitution du projet, tout simplement auprès de l'AFD, où un espace de parole large leur a été offert. Après, pour revenir à l'intérêt du partenariat dans une perspective de transfert de compétences, comme je l'ai dit, il y avait un côté transfert de compétences très au jour le jour. On travaille ensemble dans les bureaux, on a des organigrammes, je reviendrai là-dessus, un petit peu mixés. On a l'impression qu'il n'y a pas dans les bureaux un côté ACF, un côté Asos. Les organigrammes se chevauchent d'ailleurs. Et on a l'impression qu'on a créé une autre entité, une ACF Asos, qui travaille comme s'ils travaillaient tous pour la même ONG. Cependant, on n'a pas suffisamment, à notre sens, conceptualiser le transfert de compétences. J'ai déjà mentionné sur les aspects de logistique et d'administration, mais aussi peut-être de mesurabilité et de notre redevabilité sur les aspects techniques. Qu'est-ce qu'on est capable de mesurer, qu'est-ce qu'on a transféré, qu'est-ce qu'on a mené comme formation. L'un des grands pas qui a été franchi en ce début 2019 avec le siège, c'est de leur avoir donné accès
pour une période définie aux e-learning qui existent. J'ai oublié le nom d'ailleurs de la plateforme e-learning d'ACF, ou à Talent Bridge. Donc Asos a aujourd'hui accès à Talent Bridge. Et c'est pas venu d'une idée d'ACF. Asos nous a observé sur Talent Bridge. On travaille dans les mêmes bureaux et c'était vraiment une frustration pour eux de dire mais on fait la même chose, on est les mêmes bureaux, mais vous êtes sur Talent Bridge, je sais pas, 1 heure par semaine à développer vos compétences au sein d'ACF et nous n'avons pas accès à ça et c'est peut-être de ça qu'on aurait le plus besoin. Donc on a réussi à déverrouiller ce verrou potentiel. Et puis ce fameux due diligence dont j'ai parlé qui se veut ambitieux, non pas pour faire juste une checklist de vous savez faire un BFU, vous savez pas faire ceci, vous savez faire une procédure d'achat, mais de décliner ce due diligence en un plan de formation ciblé sur les départements support qu'on espère dans l'année à venir pouvoir avancer progressivement. Et puis quand même, je dirais un petit peu le défaut de la qualité dans cette vision très fusionnelle entre ACF et Asos sur cette base de tuillards, c'est que moi, on avait identifié que le trop de fusion mettait pas beaucoup de clarté justement sur ce transfert de compétences. À la fin, il n'y a plus d'entité ACF, il n'y a plus d'entité Asos, et justement, on a du mal à mettre des curseurs pour savoir comment on transfère les compétences et quel est l'objectif finalement, quel est l'objectif de ce partenariat. Parce que si c'est pour être dans le même bureau et avoir juste des contrats RH différents, certains ont un contrat avec Asos, certains avec ACF, avec des grilles de salaire différentes, etc. Mais tout ça pour travailler tous ensemble, on perd un petit peu du sens dans cette logique-là. La première chose, ça a mené, qui était extrêmement intéressante et sur laquelle on a travaillé notamment avec Stéphanie, c'est de se reprojeter dans la vraie question. C'est pourquoi on a ce partenariat avec Asos et quel est notre objectif stratégique avant tout ACF d'avoir ce partenariat. Ce qui nous a mené à des décisions qu'on est en train d'entériner, c'est de dire bien qu'on veuille conserver, comme je l'ai dit tout à l'heure, un management de projet conjoint, qu'on veut avoir on va dire les hauts managers de ce projet qui soient à pied d'égalité, on va quand même essayer de mieux définir les thématiques qu'on délègue entre guillemets et de donner des paquets plus complets. C'est-à-dire on va progressivement, après 3 ans de renforcement de leurs compétences sur la santé, leur dire vous allez être plus responsable du RSS et du coup les organigrammes et les contrats RH doivent être plus centralisés sur des contrats Asos pour que vous ayez le sentiment d'être plus en responsabilité sur telle thématique. Et puis, ça amène à la vraie réflexion, comme je le disais, du pourquoi du partenariat qu'on essaye de mieux formaliser. C'est de dire notre objectif final, puisqu'on l'a plus ou moins statué, c'est de réussir progressivement à retirer ACF des opérations directes et d'être de plus en plus en support technique. C'est-à-dire, concrètement, ça veut dire être un transfert budgétaire plus important sur le partenaire, une mise en responsabilité opérationnelle plus importante de leur part. C'est eux qui mettent de plus en plus en œuvre le projet. Et nous, dans les structures habituelles d'ACF, avec une équipe de coordination, un coordinateur, etc., être vraiment dans le support technique, dans le monitoring, voire peut-être dans l'audit tout simplement, et dans l'accompagnement de manière à ce qu'ils soient implémenteurs de plus en plus, mais dans une relation de gestion de projet toujours commune. Donc ça, c'est un peu les challenges à venir et qui va nous amener, si on y arrive, aussi au challenge du transfert RH. C'est-à-dire que si nous reculons ACF sur les opérations, est-ce qu'il y a une stratégie de proposer à nos employés ACF de devenir progressivement des employés ASOS ? Avec toutes les difficultés que ça pose, de personnes qui regardent leur CV, leur cursus, qui disent non, nous c'est plus valorisant d'être dans notre CV de travailler pour ACF que pour Asos, dans notre parcours professionnel à venir. Les grilles de salaire sont pas si différentes que ça pour le coup, donc ça c'est pas une grosse barrière. Ils sont pas forcément moins payés d'aller travailler chez Asos. Il y a des packages qui sont peut-être un peu moins consolidés, mais il y a tout un ensemble de réflexions sur le transfert ressources humaines qui doit avoir lieu aussi. Et comme je l'ai dit, dans les 4 ans à venir, on se projette pas sur des décisions pour tiens dans 3 mois on va virer de bord, mais on travaille vraiment sur une progression de ce partenariat. Donc, ce qui nous amène au dernier point de l'agenda. Il me reste 2 minutes avant les questions. C'est les perspectives futures. Donc, j'en ai énoncé quelques-unes. Une stratégie ACF partenariale qui soit plus consolidée et qui s'inscrit plus justement dans ce transfert de compétences et dans la redéfinition potentielle de notre rôle en tant que support technique.
Ce qui ne veut pas dire qu'on transfère tout. Là, dans ce projet spécifique d'AFD qui est multisectoriel, il y a des secteurs qui sont prenables par Atos, d'autres qui ne le sont pas, donc on doit garder. Ou, ce qui nous amène au deuxième point, de trouver d'autres partenaires pour dupliquer cette approche sur d'autres composantes techniques. Ce qu'on a déjà engagé avec une autre association via le même projet, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans la suite de ce projet Nutris, maintenant projet Confluence pour 4 ans, nous n'avons pas un partenaire, mais 2 partenaires. On s'est aperçu qu'on ne pouvait pas, du jour au lendemain, arriver avec un nouveau partenaire au même niveau de collaboration qu'on a déjà établi au bout de 3 ans avec Atos. Donc, de manière aussi décomplexée, puisque c'est ce que disait Stéphanie en introduction, dans le côté objectif, on cherche à sortir du côté service provider avec un partenaire. En l'occurrence, on a dû décider avec ce nouveau partenaire de commencer par une approche service provider pour apprendre à mieux se connaître, comprendre leurs compétences techniques. Et on pense que dans une deuxième période de 6 mois, on va passer plus sur une relation partenariale. Donc on a déjà une vision pour avancer progressivement sur des étapes d'avancement du partenariat. Donc plus de partenariats. Là, on écrit un projet aussi, enfin potentiellement on va écrire un projet avec l'Union européenne sur une zone complètement différente, où on a identifié un 3e partenaire qui, lui, a déjà des compétences très élevées, ont déjà signé des contrats en direct avec l'Union européenne sur des calls extrêmement complexes. Et avec eux, c'est même possible qu'on soit à une étape au-dessus de celle qu'on est avec Atos, c'est-à-dire d'être déjà dans une relation très axée sur le support technique et très peu opérationnel. Donc on voit que suivant les évaluations et les opportunités aussi, on a un curseur partenariat qui varie. Mais peu importe où on met ce curseur, c'est de savoir que ce curseur, où qu'il soit, on veut le pousser dans une direction qui est relativement établie aujourd'hui pour la mission Madagascar. Alors c'est une vision qui fait peur quelque part, parce que si on se projette, je sais pas, moi sur 5 ans, sur 10 ans, finalement, certains pourraient lever la main et dire, mais ce que vous êtes en train de définir, c'est une exit stratégie de ACF dans le pays, puisque si vous transférez des compétences, que vous êtes de moins en moins opérationnel, que vous faites du support technique, en l'occurrence, peut-être qu'on n'aura plus besoin de nous dans 5 ans, dans 10 ans dans le pays. Bah, j'ai envie de dire oui, peut-être, et finalement, j'ai envie d'être optimiste vis-à-vis de ça. C'est peut-être un objectif qu'ACF devrait avoir, finalement, utopiste, hein, mais de se projeter sur une exit à travers nos accords de partenariat. Même s'il y a beaucoup d'autres composantes, telles que les urgences, par exemple, qui restent en considération, énormément d'urgences à Madagascar, on sait qu'on va garder potentiellement des réponses d'urgence dans le pays. Alors je dis ça, c'est vraiment très théorique, hein, c'est peut-être dans 15 ans, c'est peut-être dans 20 ans, ça on n'a pas la visibilité aujourd'hui. Ce qui m'amène aussi dans notre relation, pour revenir peut-être à la relation spécifique avec Atos, ce qu'on a défini aussi, c'est de se dire on a commencé à travailler avec vous à travers un accord opérationnel pour un projet spécifique, et on a signé en fin de projet en 2018 un deuxième accord avec eux qui n'est pas un accord opérationnel. On a signé avec eux un accord cadre, j'ai envie de dire, de partenariat au niveau national qui définit quand est-ce qu'on voudrait collaborer ensemble. Je le dis parce que j'ai mentionné les urgences. Sur la réponse peste de Madagascar, on a eu l'occasion de déclencher très rapidement une relation de travail avec Atos. Et du coup, aujourd'hui, on a un accord cadre avec eux qui définit des principes sur le plaidoyer, parce que le plaidoyer est quand même une composante extrêmement importante menée par la mission ACF à Madagascar, mais également par Atos. Sur les urgences potentielles pour répondre aussi à l'agenda international de localisation, c'est-à-dire que sur des prochaines urgences, on s'engage à avoir une interaction avec Atos et potentiellement une définition de réponse telle qu'on l'a fait spontanément pour la peste. Et puis pour des opérations telles que le projet Nutris, de continuer sur le transfert de compétences qui est un 3e objet de cet accord cadre national. Donc c'est intéressant aussi de se dire qu'on a créé une relation qui dépasse l'objet projet en tant que tel. Maintenant, comme je l'ai mentionné rapidement tout à l'heure, ce qui est très intéressant avec Atos au niveau régional, c'est que également au-delà du projet Nutris et maintenant du projet Confluence, c'est que on a cette telle fusion de gestion projet ensemble, c'est que tout nouveau appel d'offres pour la région qu'on voit passer, on le discute ensemble. Il y a un appel du SID pour un Food for Peace, on discute ensemble si on est intéressé et voir qui doit y aller. Il y a des fonds comme je l'ai dit tout à l'heure, pour les organisations de la société civile, on les aide à écrire.
mais toute chose et tout développement de projet sur la zone et sur cette région d'intervention est raisonné ensemble. Par exemple, l'année dernière, il y a eu un pic ou une urgence, on va dire, nutritionnelle. On a reçu ACF des gros financements au FDA pour une réponse humanitaire. On n'a pas été en capacité, pour des problèmes, on va dire, pratico-pratiques et de temps, d'intégrer la notion de partenariat dans ce projet au FDA. Il n'empêche qu'au quotidien, ce projet OFDA est réfléchi avec ASOS et qu'on fait des connexions avec le projet Confluence qui est en cours. Parce que c'est un projet de nutrition qui touche le renforcement de système de santé et qu'on a une approche mobilisation communautaire qui est conjointe et on bénéficie de la présence de ASOS pour un projet OFDA dans lequel ils ne sont pas même inscrits. Donc on a vraiment une réflexion régionale stratégique qui est menée systématiquement ensemble. Et des fois, j'ai Asos qui m'appelle en me disant « Ouais, Olivier, on a repéré sur Internet qu'il y avait un appel d'offres, est-ce que ça vous intéresse ?» Et des fois, c'est eux qui nous stimulent sur des appels à projets. Pour finir là-dessus, tout simplement, ce qui était extrêmement intéressant aussi, je pense que ça devient un petit peu culturel finalement sur la mission, c'est que je vous ai parlé tout à l'heure d'une autre ONG avec une capacité assez importante pour un projet Union européenne. C'est que la première rencontre qu'on a fait avec cette ONG, je leur ai expliqué le modèle de partenariat qu'on avait avec ASOS. Donc, je leur ai fait à peu près le même webinaire que je viens de faire, en plus court certainement. Et cette ONG nationale a vraiment eu les yeux qui ont pétillé en disant écoutez, nous on vient de sortir d'un partenariat avec une ONG américaine dont je tairai le nom, qui a été catastrophique. On était juste sous-considéré comme un implementing partner, ça a été catastrophique. On est vraiment très sur la défensive vis-à-vis des ONG internationales. Et le discours que vous nous tenez, on nous l'a rarement tenu et on va aller le vérifier avec ASOS et ça nous intéresse. C'est comme ça qu'on voit le rôle des ONG internationales. Et du coup, dès le premier meeting avec cette ONG AIM, ils ont été, entre guillemets, séduits par un discours. Et non pas que j'étais, moi, dans un rapport de séduction ou de discours politicien, je leur ai juste transmis un petit peu les valeurs qu'on essayait de mettre en place dans cette vision partenariale. Et on s'est rendu compte qu'on avait un écho extrêmement positif. Et très rapidement, on s'est décidé de se joindre pour le prochain appel d'offres avec cette ONG. En conclusion, c'est qu'il y a aussi, peut-être vis-à-vis du siège, c'est que ce projet Confluence, qui pour les 4 années à venir, va bénéficier aussi d'un support transversal, parce que là, ce projet est multi-pays aussi sur 5 pays, qui va se greffer plus que moins sur la région Waro, sur le bureau régional de Waro, et dans lequel il doit y avoir un expert partenariat. Donc on attend aussi d'avoir d'ACF, non pas seulement la vision que la mission peut avoir, mais on a besoin d'être challengé par une vision extérieure et d'avoir une compétence qui va arriver bientôt, j'espère, pour nous aider au développement du partenariat, sur lequel nous, le message clair sur lequel on insiste, c'est qu'on est déjà très avancé et que nous, ce qui nous intéresse, c'est quand même beaucoup le côté due diligence sur les manuels de procédure, log admin. On sent qu'on a une difficulté à l'adresser correctement et voilà, c'est un des challenges à venir. J'ai soif du coup. Je vous laisse la parole. Super, bah écoute, merci beaucoup Olivier, c'était hyper intéressant. Je pense qu'il nous reste là 20 minutes pour des questions-réponses. Alors je vais laisser la salle. Alors il y a des questions avec des participants. 4 questions en ligne. Alors, écoute, je propose qu'on prenne déjà les questions en ligne et puis après on fera un petit tour de table, un tour de siège ici. La première, c'est quelles sont les formations et capacités que ASOS a apportées au staff ACF? Donne l'explication. Et ensuite, il y a le cadre de monitoring est-il préparé au départ avec le partenaire? Et est-ce un élément qui aide à la construction commune ou plutôt perçu comme un outil de contrôle? Lorsqu'on a 2 ou 3 partenaires, utilise-t-on l'un pour renforcer les autres? Est-ce qu'il y a en fait un transfert de capacité croisée? Et la dernière, c'est est-ce que le contrat de partenariat stratégique en plaidoyer précise qui parle quand, ou bien plutôt les messages communs? Et j'en ai une dernière. J'ai raté la précédente, excuse-moi. La dernière?
Le contrat de partenariat stratégique en plaidoyer précise-t-il qui parle quand, ou bien plutôt les messages communs? Ok. Je réponds tout de suite? Oui, vas-y. Je vais prendre par quoi. C'est intéressant effectivement la question sur les formations que ASOS aurait pu prodiguer à ACF, parce qu'effectivement c'est une discussion transparente qu'on a avec eux, c'est de dire il faut qu'on soit sur du transfert de compétences, mais du transfert de compétences qui soit bidirectionnel. Comme je l'ai dit, on est plus sur du transfert en temps réel, au journalier, dans la collaboration qui se fait tous les jours sur le terrain. Et c'est là qu'on doit s'améliorer un petit peu, c'est de mieux formaliser le plan de formation et effectivement les relations qu'on peut avoir ensemble. On avait un exemple concret, c'est ASOS était aussi partenaire dans une autre région avec un projet USAID assez conséquent sur du renforcement de systèmes de santé, mais au niveau communautaire. Et clairement, on leur a exprimé, nous, le besoin, on leur a dit, bah, écoutez, cette expérience que vous avez développée à travers un autre projet USAID, nous aimerions que vous le rameniez dans le cadre de notre projet. Après, ils ont eu plus de difficultés à réussir eux-mêmes à formaliser leurs connaissances. Et ça, c'est aussi un autre point de blocage. C'est sur la capitalisation. Ils ont beaucoup d'expérience, mais ils capitalisent peu. Une ONG internationale comme ACF, et on fait face souvent aux défis, mais on a potentiellement une meilleure capacité de capitalisation, de formalisation, etc., etc. Mais c'est des choses qui restent, somme toute, assez faibles par rapport à la question dans ce sens-là. Maintenant, effectivement, c'est nouveau pour nous d'être dans une approche multipartenaire. Alors, il y a différentes dimensions. Là, il va y avoir une approche deux partenaires sur un même projet. Donc, on essaie de les mettre eux aussi tous à pied d'égalité, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec nous-mêmes sur des comités de pilotage dans lesquels on va pouvoir échanger. On va avoir un partenaire qui va être plus ASOS sur la santé, l'autre qui va être plus sur la sécurité, sur la sécurité alimentaire. Mais d'un point de vue stratégique, on essaie de mettre le curseur au même endroit, de dire nous allons tous être au même niveau décisionnel sur les orientations du projet. Et les orientations budgétaires, parce qu'il va falloir des fois, sur des projets faiblement financés, décider si on va investir plus sur la sécurité alimentaire que sur la santé. Donc on va travailler aussi là par consensus. Le défi, on avait peur un petit peu, c'était au début, est-ce que ASOS va accepter de laisser la place à un nouveau partenaire dans cette potentielle jalousie de relation de couple avec ACF, mais tout se passe bien justement parce que c'est statué dans les accords de partenariat, les mécanismes de coordination qu'on veut mettre en place. Après, effectivement, les questions sur les outils de suivi évaluation, ça fait partie de ce management conjoint du projet, c'est-à-dire que on a les fameux APR ACF qu'on partage avec et dans lesquels collaborent ASOS en termes de reporting mensuel, de suivi d'indicateurs, etc. Mais le plan suivi évaluation est un plan commun et général au projet, quelles que soient les thématiques, qui est décliné ensuite où chacun participe suivant ses activités. Pour le plaidoyer, c'est un travail, je dirais, plus d'identification de messages communs, puisque eux sont leads sur la plateforme santé, que nous on travaille sur du renforcement de système de santé avec eux, que nous on est lead sur entre guillemets sur la plateforme Sun Nutrition, et c'est de voir vraiment les discours communs qu'on peut avoir. On a eu par exemple des dossiers d'études sur le financement des ressources humaines au sein du système de santé, sur lesquels on a porté des plaidoyers conjoints. À vous, Houston. Est-ce qu'il y a des questions? Du coup, on va faire un petit tour dans la salle. Peut-être juste pour mentionner une chose, c'est Valérie, merci Olivier pour ta bonne présentation. Alors c'est super qu'on ait eu cette présentation du point de vue de Madagascar, qui est plutôt un contexte mixte, hein, avec des crises chroniques, donc des situations d'urgence et aussi une programmation de long terme. Mais je voulais juste insister sur le fait que ce genre d'approche de partenariat stratégique, en fait, c'est ça le point important, on peut aussi l'avoir dans des contextes plus traditionnels d'urgence, ACF, dans des zones de conflit. Je pense que l'essentiel est de garder effectivement, le point essentiel pour moi, c'est de la démarche stratégique, le fait d'être très au clair sur ce que chacun apporte à l'autre,
et d'avoir cette approche, en fait, cette approche partagée avec nos partenaires. Alors c'est vrai que je pense que chez ACF, on a tendance à associer approche partenariale innovante avec des contextes où on a l'impression qu'on a plus de temps, qu'on peut plus voir venir, etc., ce qui n'est pas du tout le cas. Voilà. Juste insister là-dessus. J'espère que tu seras d'accord, Olivier. Bah, moi, je suis d'accord pour avoir travaillé effectivement dans différents contextes. Je pense que là où il faut savoir prendre du temps, c'est pas au moment d'une urgence, parce que comme tu l'as dit, Valérie, on peut très bien, comme nous on l'a fait sur la peste avec Asos, ça s'est décidé en 24 heures et ils nous ont fait un travail assez étonnant d'ailleurs. Mais je pense qu'il faut savoir dans n'importe quelle mission, savoir être à la première phase, faire le mapping dans le pays. Des ONG, des compétences, des capacités, et effectivement définir quelle va être la plus-value aussi pour ACF, ou en tout cas pour nos bénéficiaires. Est-ce que c'est pour plus de couverture géographique? Est-ce que c'est pour ajouter une compétence qui nous manque? Est-ce que c'est pour transférer, parce qu'il y a des crises chroniques et qu'on en a marre d'être en front line pour y répondre à chacune et de donner plus de moyens aux ONG locales de prendre leurs responsabilités de manière aussi redevable, parce qu'il y a toute cette question de redevabilité qui va dans cette relation de confiance potentiellement avec les ONG locales. Mais oui, et la peste a été un bon exemple pour le coup. Et juste pour ajouter, en fait, effectivement, tous les contextes ne sont pas propices. Hein. On a fait l'analyse, par exemple, au Burkina, où on a un autre modèle de partenariat sur certains projets. Que là, en raison de la dégradation de la situation sécuritaire au Burkina, sur certaines zones, c'est un petit peu difficile de travailler en partenariat, parce que les ONG locales qui sont présentes sont moins, enfin, la société civile est moins aguerrie, je dirais, à ce type de situation particulière, et plus en fait associée au paysage politique, je dirais, donc un peu plus compliqué de travailler avec des ONG locales, donc on n'a pas fait le choix en fait d'aller dans cette direction. Mais il y a d'autres situations d'urgence aiguë où on peut tout à fait mettre en place. La peste en était un exemple à Madagascar, mais moi j'ai travaillé par exemple dans le sud de la Somalie dans des situations de partenariat stratégique du même type. Voilà, c'était juste pour apporter quand même cette touche. Du coup, ça fait penser justement à une question sur est-ce que cette approche partenariale est partagée avec d'autres pays, d'autres régions similaires? Nous sommes dans les poules SOA, mais est-ce que ça c'est partagé avec d'autres missions? Lui, en tant que directeur pays, est-ce qu'il échange aussi avec les autres directeurs pays d'autres régions pour savoir si tous ou si une partie, ou quels sont les pays qui peuvent adopter cette approche? Bah, tout d'abord, comme je l'ai dit, c'était sous couvert d'un projet multi-pays, 3 pays, Tchad, Djibouti, Madagascar. Là, on rentre dans un multi-pays pour 4 ans avec, alors là, chaque fois je me trompe, Cameroun, RCA, Tchad, Madagascar et Burkina Faso. Du coup, il y a quand même eu un travail de capitalisation fait sur le premier projet Nutrice. On en parlait tout à l'heure avec Stéphanie, ça va être l'occasion peut-être de partager des choses qui ont été mises un petit peu de noir sur blanc. Donc j'imagine que les partages se font déjà de cette manière-là. Et aussi ce management de projets multi-pays, comme je le mentionnais tout à l'heure, qui ont des postes transversaux, c'est-à-dire qu'on a des espèces de coordinateurs spécifiques multi-pays sur le RSS et notamment sur le partenariat, qui eux vont naviguer sur les 5 pays de ce projet et vont permettre de mettre en perspective, j'espère, les différentes expériences. Juste à ce sujet, je peux mentionner, donc il y a Olivier l'évoque, donc il y a un responsable de partenariat en ligne. Ah d'accord, parfait, excellent. Et je voulais juste mentionner aussi qu'on vient de signer un MOU avec le réseau NIR, qui est un réseau de collaboration d'ONG. Enfin, c'est un réseau à la pointe de l'agenda de la localisation qui a beaucoup poussé au sommet d'Istanbul pour
pour porter la voix de cet agenda de localisation et fixer des objectifs dans ce sens. Donc c'est un network d'ONG sud-sud en quelque sorte. Et on vient de signer un MOU entre, donc c'est ACF UK qui a signé, qui a aussi une personne en charge de partenariat, qui a signé un MOU global avec le network NIR, qui vise, alors il y a différents objectifs, mais il vise notamment ce MOU à l'élaboration à l'appui sur une plateforme due diligence. En fait, l'idée étant de permettre aux ONG locales d'avoir un système un petit peu, d'aller dans la voie d'un système un petit peu universel de due diligence et de négocier avec les bailleurs pour éviter que les ONG locales soient tout le temps, reçoivent des missions de due diligence un peu tous les mois et soient paralysées par un maximum. Donc il y a une sorte de due diligence qui soit reconnue par différents acteurs. Donc ça, c'est juste un des aspects de la collaboration, mais ça démontre quand même une appétence d'ACF pour pousser un peu cet agenda sur l'ensemble du réseau. On en est vraiment, le MOU a été signé le mois dernier, enfin ce mois-ci d'ailleurs. Donc on est vraiment aux prémices. Et juste pour revenir sur ce que je disais, donc il y a Diana Bassedi qui est donc la responsable partenariat de Confluence, qui vient juste d'arriver et du coup qui est en ligne parce que je l'ai vu la semaine dernière. Et donc justement pour répondre à ta question, je pense que c'est aussi l'objectif, c'est de pouvoir un peu capitaliser sur cette bonne expérience, à la fois pour Confluence et puis après aussi pour enrichir la connaissance de notre organisation sur effectivement des expériences réussies pour pouvoir après le dupliquer sur d'autres secteurs, sur d'autres régions, etc. Oui, merci aussi pour cette présentation, c'était vraiment super intéressant. Moi, j'avais juste une question, une remarque sur finalement les perspectives avec, ça a été pas mal évoqué, finalement la projection d'un rôle futur d'ACF vis-à-vis de ses partenaires qui s'orientent sur un support, alors ce qu'on appelle le support technique, avec l'aide en fait au développement de compétences peut-être transversales liées aux procédures d'achat. Là, on vient de parler d'un support à la création d'un mécanisme un petit peu, d'un label, entre guillemets, ou d'un processus plus facilitant pour les due diligence, pour les ONG basées au Sud. Mais du coup, je me questionne un peu sur l'avenir stratégique d'ACF en termes d'expertise technique, au sens technique chez ACF, en travers de ces partenariats, puisque si j'ai bien compris, finalement, l'expertise technique, c'est-à-dire, là en l'occurrence, le volet médical, elle était plutôt dans la partie partenaire, en fait, et du côté des partenaires, ce qui était intéressant. Or, voilà, on a tendance aussi à pas mal insister, nous, au sein d'ACF, sur le fait qu'on a une expertise technique assez pointue. On veut potentiellement garder comme pointue. Est-ce que c'est une bonne stratégie ou pas? Et à travers, finalement, est-ce qu'il ne vaut pas mieux qu'on dégage du temps pour avoir du transfert de compétences, du plaidoyer, du planning, de partenariat, de fundraising local, plutôt que de dégager du temps pour faire des guidance sur un nouveau manuel WASH, par exemple. Donc c'est une question peut-être un peu douloureuse, mais je trouve que c'est important. D'autant plus que potentiellement, là on a parlé de partenaires qui sont des partenaires qui visent à améliorer la couverture, à améliorer la durabilité du projet, avec le renforcement du système de santé, ce genre de choses. Mais on peut imaginer que ce transfert technique, WASH ou autre, puisse se faire à travers des partenariats stratégiques dans le pays qui ne ciblent pas forcément des profils d'organisations comme ASOS, mais des universités ou d'autres types de partenaires qui matcheraient plus, on va dire, avec cette compétence d'ACF. Je sais pas, est-ce que tu veux répondre, Olivier? Tu as une remarque à faire par rapport à
à ce qu'il disait là ou... Il y a beaucoup de choses. Non, il y a plein de questions dans la question. Mais je pense que Asos a montré une appétence effectivement pour ce que tu mentionnes comme étant de l'expertise pointue. C'est-à-dire que si je prends l'exemple de la méthodologie RSS telle que développée par ACF, c'était un des objectifs qu'elle soit maîtrisée progressivement par Asos. C'est-à-dire que juste pour que le discours soit pas réducteur de ce que c'est les opérations s'appuient sur des guidance des fois un peu trop complexes ou avec 40 pages au lieu de 4 pour qu'on puisse les comprendre sur le terrain. Mais c'est l'accès à l'e-learning que je disais tout à l'heure, cette haute expérience ACF, elle intéresse le partenaire. Donc ça c'est la première réponse et c'est là que nous on peut jouer un rôle un petit peu le maillon de transfert parce que c'est pas seulement en allant sur un e-learning sur internet qu'on arrive à absorber. Nous-mêmes, on a des fois du mal à absorber les évolutions techniques en interne chez ACF telles qu'elles se développent. Mais il y a une appétence, en tout cas pour le partenaire, justement de monter en expertise et on le souhaite de pouvoir mener ces diagnostics RSS tels qu'ils sont définis dans la méthode ACF. Ensuite, c'est vrai que le partenariat, on a beaucoup axé la discussion, pour ce qui me concerne, hein, je parle de ce que je connais, sur les aspects ONG nationales. Après, il y avait la question, voilà, toutes les relations qu'on a notamment avec des autorités aussi, parce qu'on fait du RSS forcément avec des autorités, c'est quelque part, c'est du partenariat, c'est du transfert de compétences dans notre approche intégrée avec le ministère de la Santé en l'occurrence. Et à Madagascar, on commence progressivement on a des premiers accords signés avec des universités régionales sur d'autres thématiques WASH. Donc ça aussi, c'est des axes sur lesquels on réfléchit. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question qui n'était pas simple, mais en tête de comprendre. Benoît ? Oui, je trouve très pertinent ce que tu as dit sur une évaluation de leurs besoins, qui est, parce que je travaille avec des partenaires et on voyait clairement que ce n'était pas une xième formation en plaidoyer qu'ils avaient besoin de notre part, parce qu'ils avaient déjà eu celle d'Oxfam et Corday et tous les autres. Et donc, ce que nous, on avait fait à partir d'un moment, parce qu'on travaillait surtout sur du partenariat, c'était engager un consultant pour faire des analyses institutionnelles de tous les partenaires et de regarder quels étaient leurs besoins. Et ça a un peu mené à la même conclusion qu'ils avaient plutôt un besoin logistique. Mais de notre côté, il y avait aussi ce besoin qui était plutôt de la gouvernance au sein de leur organisation. Et donc, c'était vraiment des aspects, comment voir et les apprendre à avoir une commission de contrôle des budgets, des choses comme ça. Est-ce qu'au-delà de la logistique, procurement et tout ça, vous avez regardé à des domaines où nous, on n'a pas une expertise, mais où dans le partenariat, si le bailleur le permettrait, on pourrait avoir des consultants qui aillent dans leur bureau, dans leur organisation pour les renforcer. Alors effectivement, d'un point de vue tout d'abord pratique, la complexité à laquelle on a fait face avec Asos, c'est justement cette gouvernance qui est en connexion avec la log admin et le contrôle entre guillemets. Parce que on s'est posé la question, est-ce que notre due diligence sur leur manuel de procédure doit se faire au niveau de la base opérationnelle et donc de la région où on travaille, ou est-ce qu'il doit se faire au niveau national sur leur structure globale? Donc on a pris un premier axe de regarder la structure au global et national, et on s'est rendu compte qu'on allait avoir un casse-tête, c'est pour ça que c'est pas gagné d'avance, mais qu'on allait avoir un gros casse-tête parce qu'ils sont très, j'ai envie de dire, déstructurés dans leur lien, on va dire, de validation, dans leur lien hiérarchique entre le niveau national et le niveau régional. Ce qui nous pose des questions en termes log admin, parce que qui c'est qui fait la signature 1, qui c'est qui fait la signature 2, qui c'est qui fait le contrôle, où est l'archivage, etc., etc. Donc déjà, on a des premiers défis de ce côté-là à relever et à relever avec eux pour voir si eux sont d'accord aussi pour changer. Nous, on n'est pas là pour essayer d'imprimer un modèle ACF, mais c'est de dire comment on peut adapter quelque chose au modèle qui leur satisfont. Eux, ils sont sur un espèce de New Deal maximisé au niveau pays, et comment on peut rajouter les garde-fous minimum de contrôle, comme tu l'as mentionné. Et puis un deuxième point de réflexion qu'on s'est posé, c'est finalement aussi de l'externalisation possible de leur accréditation, c'est-à-dire que si on fait un travail d'identification de faiblesses, de renforcement des compétences, renforcer les procédures de signature, etc., etc. L'idée, c'était à terme qu'ACF leur paye un audit par une boîte externe qui permette d'accréditer d'une vision externalisée avec un rapport d'audit leur entre guillemets manuel de procédure, si je peux simplifier.
Après, voilà. Juste, je profite aussi pour rajouter, il y a une autre dimension du partenariat que j'ai pas abordée parce que c'était moins le sujet, mais c'est vrai qu'à travers le plaidoyer opérationnel sur la région où on travaille, il y a encore une strate supplémentaire, c'est qu'on est dans le renforcement de la compétence de la société civile. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un rapport de partenariat opérationnel pour délivrer un service aux bénéficiaires, mais là on a un axe direct de renforcement, d'agrégation de la société civile sur cette région et au niveau national sur certaines plateformes pour qu'ils puissent mener un plaidoyer. Donc ça, c'est encore une autre manière d'imaginer le partenariat, qui n'est pas un partenariat entre guillemets opérationnel ou opérationnel plaidoyer, pour rendre les honneurs au plaidoyer quand même, mais qu'encore une autre manière et qui nous amène beaucoup plus effectivement sur la gouvernance, par exemple. Et là encore, sur les 3 ans, on a fait énormément de formations sur ces je pense au moins une quinzaine d'organisations basées localement. Et on a fait énormément de formations de comment faire un plaidoyer, parce que c'était notre volonté. Et au bout d'un moment, les ONG nous ont dit, mais on en a marre de vos formations sur le plaidoyer. On veut des choses beaucoup plus structurantes et beaucoup plus globales de comment écrire un proposal, comment avoir des fonds, etc., etc. On va prendre une encore question, une ou deux petites questions, et puis après, on arrive au bout de notre temps. Alors, les questions en ligne, on a une question sur le transfert de compétences. Alors, pour ce qui est du transfert de compétences log admin dans le cadre du projet CPP Confluence, quels conseils sur comment y arriver? Et peut-être une dernière sur est-ce qu'on fait des enquêtes et des assessments sur les besoins exprimés des partenaires, sur les renforcements qu'ils souhaiteraient? C'est une expérience qui a été faite au Tchad dans le cadre d'un projet Z6, où ACF a joué le rôle de dialogue et diagnostic, besoin et mise en relation à la formation avec son partenaire. Olivier, on t'a perdu? Non, je suis là, je réfléchis. Je pense qu'effectivement, de toute manière, toute la logique, c'est de réussir d'être plus ouvert aux besoins du partenaire et même des fois de les aider à formaliser leurs besoins, parce que des fois, ils sont pas forcément conscients du besoin ou ne savent pas le formuler ou le demander. Donc ça, c'est des choses où il faut peut-être qu'on passe sur des approches dans le prochain projet plus systématiques, que ce soit par des approches d'enquête, questionnaires et autres. J'ai oublié la deuxième partie de la assise sur le log admin. Honnêtement, j'ai pas la réponse parce que on tâtonne. On a l'impression à Madagascar d'inventer, d'essayer d'être créatif. Première chose, premier constat, malgré le package partenariat d'ACF, il est insuffisant. Donc on a été pioché dans un outil d'une autre ONG parce que il répondait pas suffisamment. Il faisait trop l'approche checklist pour être capable de justifier aux bailleurs qu'on a fait quelques vérifications, bon, j'exagère un peu, mais et qu'on est confiant d'engager un partenariat avec telle ONG. Nous, maintenant, l'étape suivante sur le log admin, c'est effectivement d'être plus technique et de dire maintenant, on évalue chacun des composantes structurelles et on propose derrière un plan d'accompagnement de ce qui vous manque, il vous manque tel outil, il manque tel outil de contrôle, etc. Et maintenant, la grande question, c'est notre capacité, comme je disais tout à l'heure, que je puisse mobiliser mon coordologue ou mon cordo-admin qui a déjà beaucoup à faire pour aller en plus faire de la formation externe à une ONG. Alors, ils sont motivés, hein, ça leur donne un intérêt un petit peu rationnel, ça leur sort du quotidien, mais je trouve que là, il y a un manque d'outillage encore chez ACF potentiellement ou de support externe. On a réfléchi aussi, on y réfléchit toujours. Est-ce qu'on doit prendre pendant, je sais pas, un mois et demi un log admin qui vient nous aider à structurer tout ça parce que c'est beaucoup de travail au final et on a tendance à pas le prioriser en plus, à le remettre un peu de côté, quoi. Voilà ce que je peux dire là-dessus. Ça reste un défi. Bon, eh ben écoute, merci beaucoup Olivier. Je vois que le temps tourne. Alors il y a encore quelques questions, mais du coup, bon ben voilà, ça sera pour une prochaine session. Merci à tous les participants et puis merci beaucoup Olivier parce que je pense que c'était d'abord hyper clair et hyper intéressant et j'espère que ça sera inspirant pour tout le monde et puis pour Confluence tout particulièrement.
À bientôt. Et la prochaine fois, si j'ai préparé, j'invite le partenaire à participer. Oui, bah ouais, avec plaisir. C'est vrai que voilà, la prochaine fois, on fera ça en bilatéral. Et ben bonne journée. Merci beaucoup, bonne journée à vous. Et bon printemps à Paris. Bon, bah, merci. Merci. Je vais arrêter l'enregistrement.